il y a extrêmement peu de moments, voire pas de moments, où cette oreille me lâche. Son œil, alors pour vous c'est peut-être plus difficile à voir, mais son œil est rivé sur moi. Son regard est orienté vers moi. Une chambrière, pour l'utiliser, je vous conseille de la tenir à la main et de tenir aussi la ficelle à la main. La chambrière, c'est pour taper au sol ou l'agiter en l'air. Interdiction de toucher le cheval avec. Et essayez de ne pas vous toucher vous-même. Deux équicoachs professionnels, deux parcours différents. Leur passion est la même, l'équicoaching, l'accompagnement assisté par le cheval. C'est un protocole expérientiel qui a été fondé par Guillaume Antoine il y a une vingtaine d'années. Et donc c'est d'aller viser une qualité de relation avec un animal, en l'occurrence un cheval, et d'aller générer en fait cette confiance partagée, cette relation de confiance partagée avec l'animal, en se mettant complètement à son niveau et en essayant d'être le plus proche possible de l'écologie du cheval, de cet individu cheval, en situationnel, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, dans ce manège. Jonathan Seret ne vient pas de l'univers du cheval. Il a découvert l'équicoaching un peu malgré lui. J'étais dans l'industrie, à un poste où on a voulu multiplier mes connaissances pour pouvoir diffuser au mieux ces connaissances sur le terrain. Ce qui fait que je me suis retrouvé manager sans avoir été formé à ça. Donc je l'ai fait avec mes qualités innées ou apprises au fur et à mesure de mes différentes expériences professionnelles. Et pour améliorer ça, pour améliorer ma condition de manager, j'étais accompagné par une coach, Béatrice Simpkins, qui m'a tout de suite, dès le départ de notre accompagnement en coaching conventionnel, parlé du cheval. Et elle m'a dit, tu sais, je fais de l'accompagnement assisté par le cheval et on arrive à aller visiter des choses qui sont très performantes, très efficientes, instantanées et avec une qualité de travail remarquable. Tout de suite, je lui ai dit non, 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 c'est pas pour moi. De la calinothérapie avec les chevaux, tu oublies avec moi. Moi, tu me fais suivre des protocoles qui sont éprouvés, avec de la littérature, qui fonctionnent, étalonnés sur beaucoup de personnes. Et je l'ai renvoyé un petit peu dans ses cordes comme ça. Contre toute attente, la suite de l'histoire sera une révélation. L'histoire a fait qu'elle a réussi en fait, à emmener tout le COMEX de la société précédente dans laquelle je travaillais en équicoaching et toujours en bon observateur. Moi, je me suis placé en dernier sur la liste pour voir tous les autres passer avant moi, pour dire mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qu'on va me faire faire. À la fin de la journée, ça a été mon tour. C'est moi qui me suis mis en situation et qui a été accompagné par Béatrice et un cheval. Et alors là, le must ultime, c'est que le cheval a déjoué tout ce que j'avais pu mettre comme parade pour éviter qu'on me touche moi personnellement en termes de lecture. Et le cheval a déjoué ça, a contourné ça et en un temps encore une fois très record, a réussi à aller faire une lecture, une cartographie très précise de mes états d'être, de mes savoir-être. Cette expérience, Jonathan en est ressorti complètement transcendé. François Dété a travaillé pendant 25 ans en ressources humaines, y compris 6 ans à l'étranger. Lui vient du monde du cheval. Mon papa était éleveur de chevaux, donc depuis tout petit, j'ai grandi avec les chevaux. C'est une passion, oui, je dirais même ce métier, c'est une vocation même. Depuis qu'il pratique cette profession, François Dété et Jonathan Seret ne s'en sont jamais lassés. Cette passion qui les anime, c'est au public qu'ils la font vivre, quotidiennement. Immersion dans leur environnement respectif. Parler, c'est interdit. Pourquoi ? Aux premières heures de la journée, François accueille ce groupe de 5 personnes. Objectif, leur faire découvrir l'équicoaching. Avant de passer à l'expérience, place au briefing. Avant que vous ne rentriez, le cheval il a déjà capté votre rythme cardiaque. Il est capable de sentir votre rythme cardiaque à plusieurs dizaines de mètres. Et il ressent vos émotions. Donc il ressent si vous êtes triste, si vous avez peur, si vous êtes en colère, si vous êtes en joie. Il ressent ses émotions et il n'y a pas de problème à avoir peur, à être en colère, à être triste ou à être en joie. Le seul truc que le cheval va sentir comme une agression, c'est si vous n'êtes pas clean, vous n'êtes pas OK avec ça. C'est-à-dire que si vous êtes hyper triste et que vous arrivez avec un grand sourire, le cheval va se dire « Oula, là il y a un problème ».
parce que la personne, elle n'est pas OK avec son émotion. Face à ce mammifère, il est impossible d'exprimer le contraire de vos sentiments. En quelques secondes, le cheval est capable de vous analyser et de savoir avec précision à qui il a affaire. Dans le manège, il y a tout de même quelques règles de sécurité à respecter. Le cheval, sa zone de danger pour lui, et donc là où il peut être dangereux, c'est sa zone arrière. Donc c'est ses pattes à l'arrière. Pourquoi? Parce que son moyen de défense, c'est de donner des coups de pied. Donc il lève les fesses et il donne des coups de pied. C'est des sabots qui sont durs comme du fer. Surtout, quelquefois, ils ont même des fers. Donc c'est vraiment la zone sur laquelle il ne faut jamais approcher un cheval. Et le minimum de distance sur l'arrière du cheval, c'est 2 mètres. Il ne faut pas vous retrouver entre le cheval et un obstacle. Pourquoi? Parce que le cheval, il pèse 400 à 500 kg. Et le cheval peut avoir tendance à se frotter contre les murs ou contre les portes. Donc si vous êtes entre le cheval et un mur ou le cheval et une porte, le cheval qui a envie de se frotter, eh ben, il va se frotter contre vous. Il faut éviter tout ce qui peut lui faire peur. Donc ce qui peut lui faire peur, c'est quoi? C'est des gestes brusques. Ce sont des cris ou des éclats de voix ou de rire. Devant l'animal, il vaut mieux éviter l'euphorie ou arriver un peu trop confiant, car le cheval, lui, en tant que proie, se méfie. Parmi la cinquantaine de chevaux présents dans ce centre équestre, voici le premier à faire son entrée en scène. Boston, 10 ans, bien musclé et visiblement très heureux de poser devant notre caméra. Au même moment, les participants sont motivés. Assez confiant, j'ai hâte que ça commence. Je voudrais bien découvrir en fait, parce qu'on est dans pas une incertitude, mais j'aimerais bien voir comment ça se passe et ça a l'air d'être très intéressant. Là d'habitude, moi ce que je fais c'est apprendre à parler poney. Là c'est le poney qui va m'apprendre sur l'humain, donc c'est intéressant. Le premier exercice, il est très très simple. C'est juste vous rentrez. Donc quand vous rentrez, il faut faire juste attention à ne pas rentrer sur le cheval. Il faut rentrer loin du cheval. Il faut faire attention qu'il vous ait vu rentrer dans son environnement. Et le premier exercice, en silence, vous allez dire bonjour au cheval. Vous allez dire bonjour à la façon que vous voulez. Et dans ce premier exercice, seulement sur le premier exercice, là vous avez le droit de toucher le cheval. Le premier à se lancer, c'est Thierry. J'ai ressenti beaucoup d'appréhension et une très grande humilité face au cheval, quoi. Et la difficulté de rentrer en contact avec quelqu'un qui ne parle pas, qui n'a pas de gestuelle. Et c'était compliqué de rentrer en contact avec le cheval. Donc, je trouvais ça très surprenant. Si je transpose ça à ce que je peux vivre dans le quotidien, dans une relation avec une autre personne. Donc, exercice très, très intéressant. Tour à tour, les autres participants montent sur la scène. À chacun sa technique et surtout, il faut s'armer de patience pour goûter aux délices du moment présent. Là j'ai triché parce que je sais où gratter pour que lui ait envie de continuer le contact. Donc après sinon on était parti pour 1 heure. Je m'attendais, en fait le cheval n'a pas du tout réagi selon mes attentes. J'ai eu un peu peur et il voulait me mordre. Mais c'était super. L'expérience se poursuit. Deuxième exercice, l'équipe doit mettre en mouvement l'animal avec une chambrière. Vous avez le droit d'utiliser ça, cette chambrière, pour le faire avancer. Si vous voulez. Si vous ne voulez pas, ne l'utilisez pas. Une chambrière, pour l'utiliser, je vous conseille de la tenir à la main et de tenir aussi la ficelle à la main. La chambrière, c'est pour taper au sol ou l'agiter en l'air. Interdiction de toucher le cheval avec. Et essayez de ne pas vous toucher vous-même. Pour faire avancer un cheval, donc, il faut le pousser. Le cheval, il ira dans la direction contraire de là où vous mettez de l'énergie. L'énergie, vous le mettez avec 3 choses. Vous le mettez avec la chambrière.
Donc là, si vous êtes les chevaux, je suis dans une énergie pour vous faire tourner par là. Deuxième axe, deuxième centre d'énergie, ce sont les yeux, le regard. Je vous ai dit tout à l'heure, le regard est très important. Donc si vous voulez faire avancer le cheval, chambrière derrière, regard derrière. Donc vous regardez ses fesses, vous ne regardez pas devant. Si vous regardez devant, vous créez 2 faisceaux d'énergie, ça bloque le cheval. Donc regard derrière, chambrière derrière. Et le torse, c'est le 3e faisceau d'énergie, doit aussi être derrière. Donc en fait, je suis complètement aligné derrière. Si je veux faire tourner dans l'autre sens, je mets la chambrière dans l'autre sens et je fais tourner comme ça. 2 heures se sont écoulées, il est impératif de changer de cheval. Un cheval, au bout de 2 heures, il est fatigué parce que c'est une éponge émotionnelle. Donc le cheval, à un moment, il est soit fatigué, soit stressé. Aussi musclé que Boston, Sultan est plein de fraîcheur. Au cours de ce 2e exercice, il est nécessaire de pouvoir définir une intention claire et d'envoyer de l'énergie. Il a essayé de prendre le leadership et je l'ai un petit peu laissé faire, donc ça va être à travailler. On ressent vraiment le moment présent c'est vraiment intense comme sensation. Non. Et là, ça a fonctionné, il a vraiment tourné. C'est comme si on dansait en fait tous les deux. Et faut montrer son intention en fait. Si l'intention est claire, je pense que ça fonctionne, ça fait avancer. Si l'intention n'est pas très claire, ça ne fera pas avancer les choses en fait. Et c'est ce que en fait le cheval nous fait comprendre. C'est totalement différent. Donc il y a le changement de cheval, mais il y a aussi la consigne qu'on a eue de François sur l'intention, savoir la façon de vouloir donner l'impulsion. Et c'est vraiment totalement différent. Donc ça y est une forme moi j'ai trouvé ça une forme d'exaltation à pouvoir. Moi j'ai mon rythme cardiaque qui est monté, ça a été très. Voilà, François m'a calmé parce que je suis allé un peu trop loin dans l'euphorie. Je conseille à toute personne encadrant du personnel en termes de management de suivre ce type de formation-là, parce que c'est une grosse humilité par rapport au cheval. Et c'est excellent, quoi. Je veux dire, le message qu'on transmet, pour moi, c'est une formidable école. Voilà. Donc c'est très, très intéressant. Alors l'intérêt, c'est de prendre conscience de sa communication non verbale, de ce que l'on émet auprès des autres, de voir comment les autres peuvent réagir par rapport à nos inductions qui sont non conscientes, et justement de pouvoir se réaligner pour être clair dans son message, son intention et son positionnement vis-à-vis des collègues aussi. Pour les prochaines années, François Dété a déjà des projets en tête. Moi, mon objectif dans quelques années, c'est de racheter une ferme dans laquelle il y aura des chevaux et dans lesquelles je pourrai accueillir des gens pour pouvoir faire venir ces personnes et qu'elles se remettent en selle avec elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles soient à l'aise avec elles, qu'elles retrouvent l'harmonie intérieure en fait. Parce que quand on est en harmonie intérieure, tout ce qui se passe à l'extérieur se passe bien. Il va pouvoir poser des questions sur toutes les dimensions, et ça peut être aussi dans le désordre. Tout comme François, Jonathan ne brûle pas les étapes. Un cheval peut très bien, au moment de la direction, se mettre à reposer une question sur le mouvement et s'arrêter. Ce matin-là, un tour d'horizon de quelques notions de la profession avant la phase pratique. Accrochez-vous. Donc la première dimension sur laquelle on va aller interagir avec le cheval, c'est la question du mouvement. Et encore une fois, comme la jument va le faire avec son petit, la question c'est que le cheval se mette à bouger, mettre en mouvement l'autre. La deuxième dimension sur laquelle on va aller interagir avec le cheval, c'est la question de la distance. Que le cheval se mette en mouvement, mais à bonne distance. Ok ? La troisième dimension sur laquelle on va interagir avec le cheval, c'est qu'il s'exécute, qu'il adhère au projet en mouvement, à bonne distance, mais dans la bonne direction. On va aller poser notre exigence sur la question de la direction. Et enfin, la dernière dimension sur laquelle on va interagir avec le cheval, c'est la question des allures. Uniquement à ce moment-là, on va pouvoir faire passer le cheval du pas au trot et du trot au galop.
Ces 4 dimensions sont cumulatives. C'est-à-dire que quand on est en train d'échanger, de discuter avec le cheval sur la question de la direction, il est hors de question d'oublier la distance et il est hors de question d'oublier le mouvement. Pour passer d'une dimension à une autre, il faut s'appuyer sur des observables. Ces observables, ils sont au nombre de 3. On va savoir si le cheval est OK, est-ce qu'il est DAC, est-ce qu'il est OK avec nous, est-ce qu'il est d'accord avec le projet. Le DAC, c'est l'anagramme de décontracté, attentif, continu. Est-ce que le cheval est décontracté? Je vais vous donner des signes repérables et reconnaissables de savoir si le cheval est complètement décontracté. C'est assez simple, hein. Est-ce qu'il n'est pas tendu complètement comme une arbalète et est-ce qu'il est plutôt souple dans sa réalisation? Attentif à vous, vous le verrez très bien. Est-ce que son oreille est vissée sur vous? Est-ce qu'il vous regarde? Est-ce qu'il a capté votre présence? Et est-ce que quand vous lui suggérez quelque chose, est-ce que quand vous allez lui demander quelque chose de nouveau, est-ce qu'il est dans l'exécution et est-ce qu'il va adhérer au projet rapidement et est-ce qu'il capte ce que vous êtes en train de lui demander? Et continue, est-ce que dans sa réalisation, est-ce qu'il est dans une continuité qui va s'installer au fur et à mesure? Ce prérequis-là, on va commencer par ça. C'est-à-dire qu'on va vérifier si le cheval est bien DAC avant de commencer quoi que ce soit. On n'arrive pas comme ça en claquant la porte du bureau en disant bon, maintenant il faut que tu bouges à bonne distance, dans la bonne direction, etc. On commence par ce prérequis-là. On va pouvoir passer au mouvement. Quand on est sur la question du mouvement, est-ce que le cheval est décontracté, attentif et continu sur la dimension mouvement? Une fois et seulement une fois qu'on aura ces 3 observables de réunis, on pourra passer à la question de la distance. Sur la distance, est-ce que le cheval est DAC? On revérifie. Et seulement si on a ces 3 observables de réunis, on va pouvoir passer à la direction, et ainsi de suite jusqu'aux allures. Autre élément important, pour espérer avoir la confiance du cheval, vous aurez besoin de renforcer votre capacité à écouter, à vous affirmer, à lâcher prise, à laisser faire. Et enfin, la dernière compétence qu'on va aller visiter, mesurer ici, c'est le respect de la temporalité, le respect de l'écologie de l'autre. Est-ce que je suis en capacité de me mettre au niveau de l'autre, de capter ses besoins et de respecter ça? En termes de temporalité, le cheval donc vit dans l'instant présent, il n'a aucune capacité à se projeter dans le futur, il apprend, il sait ce qui s'est passé derrière, mais il ne sait pas trop quand. Eh bien pour le cheval, il faut réagir au juste et bon moment, c'est-à-dire tout de suite dans l'instant présent. Le cheval n'a aucun compromis sur toutes ses connaissances. Il est un expert dans ce domaine. Ces concepts résument les fondations de chaque relation humaine. Le problème de l'humain, c'est qu'il y a la surcouche d'éducation culturelle, de politesse, que le cheval n'aura pas. Et donc le cheval, là, ça va être instantané, un espèce de gros miroir grossissant. Pour l'expérimentation, ce cheval qui pèse environ 500 kg nous servira d'exemple et vous allez voir, ce n'est pas si simple. Jungle nous attend, près de la rambarde. Il a une vision à 350 degrés. Par mesure de sécurité, nous sommes à plus de 3 mètres de lui. Avec le cheval, rien n'est considéré comme acquis. Tout va être construit. Commençons par vérifier les observables. Jungle est-il décontracté, attentif et continu? Manifestement oui, puisque son encolure, c'est-à-dire son cou, est plutôt horizontale. Sa queue n'est pas complètement rentrée, elle n'est pas complètement ressortie non plus. L'interaction peut donc commencer. Rappelez-vous la leçon. Première dimension, le mouvement. Là, il y a un changement. Le cheval s'est arrêté. Là, on va pouvoir commencer. Je vois que j'ai son intention. Et là, je vais lui proposer de bouger. Là, j'envoie ma demande auprès du cheval. Tout de suite, il s'exécute. À partir du moment où j'obtiens, j'arrête de demander. C'est extrêmement important. J'ai obtenu, je n'ai pas besoin de relancer de l'énergie. Je n'ai pas besoin de dépenser de l'énergie. On vise quelque chose, la meilleure manière de viser le résultat. Jungle est décontracté, attentif, continu et en mouvement. Dans de telles conditions, il est alors possible de passer à la dimension suivante, celle de la distance. À partir de maintenant, je vais poser mon exigence sur la question de la distance et je veux qu'il soit en mouvement à cette distance-là, le long de la rambarde. Le cheval est en mouvement et à la bonne distance, il adhère progressivement au projet. Nous sommes encore à mi-chemin de la relation. Pour aller jusqu'au bout, on aura besoin d'activer les 2 autres dimensions, la direction et les allures. Je vais
exercer mon pouvoir d'influence sur lui pour préparer un changement de direction et lui dire que maintenant, je veux qu'il tourne dans l'autre sens. Et encore une fois, à partir du moment où j'obtiens le changement de direction, j'arrête de demander. Et j'observe. J'observe ce qui se passe. Et encore une fois, sur les questions du mouvement, de la distance et de la direction, on a quelque chose qui s'inscrit dans une certaine continuité. Donc je vais pouvoir passer à la dimension suivante, qui est celle des allures. J'ai un cheval au pas et je vais lui demander d'aller au trot. Et je demande plus fort. Alors encore une fois, le geste n'a aucun intérêt. Si je fais du geste sans intention, ça n'a aucune portée pour lui. Tout ce qui vaut, c'est l'intention. Le geste sans intention, rien. L'intention sans le geste peut fonctionner. Eh bien, l'allure supérieure, c'est celle du galop, et donc je vais lui demander le galop. Et je demande plus fort s'il le faut, et plus fort s'il le faut. À partir du moment où j'obtiens le galop, j'arrête de demander. Et j'observe. À la fin de l'expérience, arrive l'instant de grâce, de bonheur et de partage. Et là, si j'ai un but, si je dois aller à l'autre bout du monde, je pense que j'ai un super collègue là. Là, c'est un CDI qu'on a signé tous les deux. Il a une attention extrêmement particulière à ce que je fais, extrêmement particulière à ce que je vais viser. Et comme on le disait, cette relation-là, elle est d'une qualité incroyable, le cadeau est incroyable, mais d'une fragilité aussi. C'est à moi d'entretenir ce lien, ce qui se passe là tout de suite. Tout peut changer à chaque fois et à tout instant. Je pourrais recommencer là exactement la même chose à 10 minutes d'intervalle, il pourrait se passer des choses complètement différentes. Et là, dans sa posture, dans sa façon de se poser, la façon de faire attention à moi, on n'est pas du tout dans la même qualité relationnelle que, encore une fois, quand je suis arrivé tout à l'heure ou quand je suis allé le chercher au box. Vous avez désormais quelques rudiments sur l'équicoaching. Maintenant, à vous de jouer. Ok. Comme tu le sens. Il t'a capté, un petit bonjour, il vient voir qui tu es. Jonathan observe et commente. Il n'est pas tendu comme une arbalète, donc tu peux le mettre en mouvement. Dans les minutes qui suivent, rien ne se produit. Est-ce que tu crois que là, il te fait confiance? Jungle n'est pas en mouvement. L'intention ne lui paraît pas évidente. C'est plutôt de l'ordre de l'intimité, de la familiarité, de la proximité. En aucun cas, là, on peut dire qu'il te fait confiance. Même, il prend un peu la place que tu devrais avoir. Et il y arrive de mieux en mieux, puisqu'il arrive à te repousser un peu et à te sortir du centre, peut-être. Quelques instants plus tard, le projet semble démarrer. Ok, là, il y a du mouvement. Là, il a compris quelque chose. Ok, là, il te pose une question. Réponds tout de suite. Fais preuve d'autorité. Regarde comme c'est rassurant pour lui. Donc, je pense que tu peux envoyer encore un petit peu plus quand il y a besoin. Mais regarde comme il est connecté à toi. Regarde son oreille. Son œil, là, il n'y a qu'un seul œil qui voit, c'est son œil droit, il te voit toi. Hein. Tu mets la même énergie sur la question de la distance. Avant d'arriver, j'avais peur. J'avais peur tout simplement de cet animal qui pèse beaucoup plus que moi. Et j'avais peur, oui, d'être agressée. Je me suis retrouvée avec le cheval, dans mon lien avec le cheval, je me suis retrouvée dans les relations en fait, que je vis au quotidien avec mes collègues du travail ou dans ma vie privée. Ces moments de grâce avec le cheval, Jonathan en est convaincu, resteront à jamais l'une des clés pour faire face au monde d'aujourd'hui. La transposition se fait très facilement dans la vie perso mais la vie pro, dans le monde de l'entreprise, dans la relation à l'autre et dans la relation de management
et de lead que l'on va prendre dans la société. Depuis toujours, les hommes qui sont en interaction avec les chevaux sont toujours meilleurs en qualité d'interaction avec les hommes entre eux. Donc ça a été reconnu ça depuis tout temps. L'Equicoach entrevoit des projets d'avenir. On travaille, on réfléchit à pouvoir faire partager ça, vivre ça à des personnes qui n'en auraient pas les moyens. Donc des personnes qui sont soit frappées par un échec de vie, un accident de la vie, une impossibilité dans la vie, et éventuellement des personnes qui sont touchées par un handicap d'origine, donc des handicaps de naissance par exemple, ou des handicaps accidentels également. Et on ne fait pas de la thérapie, on ne va pas apporter de soins à ces personnes-là, mais par contre on peut apporter de la compétence supplémentaire, du confort supplémentaire dans la relation à l'autre, et c'est tout ce qu'on va viser là, au travers d'une association qu'on est en train de monter. Depuis la domestication du cheval par l'homme, la relation entre les deux espèces a considérablement évolué. Près de 6000 ans plus tard, leur histoire s'est transformée en véritable épopée.